Bon matin à tous et bienvenue à votre café matinal avec mon épouse Chantal. En ce 24 juin, peut-être vous allez le voir un autre moment ailleurs dans le monde, mais je dois saluer tous les Québécois. C'est la fête des Québécois aujourd'hui, c'est la Saint-Jean-Baptiste, c'est la fête de tous les Québécois. Alors bonne fête à tous les Québécois, bonne célébration et n'oubliez pas qu'on vous a fait un cadeau spécial aujourd'hui. Vous allez sur notre site et notre ami, l'artiste chrétien Jean-Daniel Labrie, nous interprète un classique, une des plus belles chansons du répertoire québécois, Quand les hommes vivront d'amour, de l'auteur-compositeur Raymond Lévesque. C'est un chant magnifique. On vous l'offre en cadeau de la Saint-Jean-Baptiste. Et nous, Chantal et moi, aujourd'hui, c'est une semaine qui est consacrée à l'onction. Nous parlons de la vie avec l'Esprit, la communion avec l'Esprit. Alors Chantal va partager, ayant comme thème aujourd'hui, dans un mode témoignage, le Saint-Esprit dans ma vie, parce que Chantal est une femme de la parole et de l'Esprit, de la présence de Dieu. Et je veux juste lire, on parle d'onction toute la semaine, lire ce texte dans 1 Jean chapitre 2 et le verset 20 et 27. 1 Jean 2, 20 et 27. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tout de la connaissance. Il y a une notion de l'onction qui nous aide à connaître la volonté de Dieu, qui révèle la volonté de Dieu, et l'onction qui est en unité avec ses commandements. Ce n'est pas le groupe de la parole et ceux qui vivent des expériences d'onction, non. L'onction et la parole de Dieu ensemble, il continue au verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et il n'y a pas en elle point de mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Alors, il y a une parfaite unité entre vivre dans l'esprit, vivre dans l'onction et vivre selon les enseignements de la parole de Dieu. Et ça se manifeste de toutes sortes de façons dans nos vies. Chantal va nous témoigner aujourd'hui le Saint-Esprit dans ma vie. Alors, je la laisse prendre le relais. On pourrait parler de plusieurs choses. Cependant, on va se limiter à 3 aujourd'hui. Et je ne peux pas commencer sans vous partager ma première expérience. Plutôt, c'est ma première rencontre avec Jésus. J'avais alors 23 ans. Et le Saint-Esprit est venu illuminer les yeux de mon cœur. Pendant près d'1 an, mon frère, jeune chrétien à l'époque, est venu me partager la parole de Dieu. Il aimait la parole de Dieu, les Écritures, et ça me touchait à chaque fois. J'étais attirée par tout ce qu'il me partageait. Et un jour, j'ai dit, je vais aller à ton église. Et j'avais un rendez-vous divin avec Jésus. Et c'est ce qui se passait en moi il y a cet instant. Cet instant est écrit dans la parole de Dieu à Matthieu 11, 28, 30. Et je vous le lis ce matin. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et le Saint-Esprit a pris ce poids qui était sur ma vie depuis plusieurs années et m'a soulagée. Par sa douceur, sa force, son amour, il m'a libérée de ce fardeau. Et à ce moment-là, j'ai trouvé celui que je cherchais. Il y a un chant qui dit « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, je l'ai saisi et je ne le lâcherai pas. » Et ça fait 37 ans que je suis avec Jésus. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et je recherchais la présence de Dieu, sa parole. Très vite, la prière et le jeûne ont fait partie de ma vie et je voulais tout ce que Jésus avait pour moi. Et toute ma vie, commençant même très jeune, ma toute jeune vie, j'ai toujours fait en sorte que les autres soient bien, qu'ils aient tout ce qu'ils avaient besoin, que je prenais soin des autres et je veillais à ma famille. Et c'était un peu le contexte dans lequel je vivais. Mais le Seigneur me montrait qu'il avait des choses de préparer pour moi. Et je voulais tout ce que Dieu avait pour moi. Je me souviens à l'âge de 25 ans, c'est un moment particulier dans ma vie. 25 ans, j'étais célibataire de mon petit 1 et demi, alors que je prenais un temps de jeûne et prière pour chercher une direction de Dieu, pour chercher la volonté de Dieu pour ma vie. Dans une lecture suivie de ma Bible, je lisais ma Bible et sa parole est venue percuter mon cœur. C'est comme un rhéma, c'est comme si elle, pouf, ça sortait il n'y avait plus rien autour, c'était ça qui avait ressorti. Et juste pour mettre un petit peu dans le contexte, il y avait une église qui ouvrait et qui m'avait demandé de me joindre à eux, à leur église. Puis tout ça, c'était vraiment une église qui était à côté de chez moi. Mais j'étais bien où j'étais, mais je me posais quand même cette question. Mais voici la parole que j'ai reçue du Seigneur. Version français courant. C'était en Zacharie 3,7. Zacharie 3,7. Oui. Voici la promesse du Seigneur de l'univers. Si tu obéis à mes lois, si tu te conformes à mes règles,
Tu seras responsable de mon temple et de ses cours. Et ce qui est de plus cocasse là-dedans, c'est que moi, j'allais au temple de l'Évangile Rive-Sud. Alors, c'est le mot temple à l'église où j'étais. Tu seras responsable de mon temple et de ses cours. Je te ferai accéder au rang de ceux qui sont ici à mon service. J'ai pas tout saisi ce que cette parole représentait, mais je savais que Dieu était en train de me parler à travers sa parole, qu'il y avait un appel sur ma vie à ce moment-là, mais je n'avais aucune idée de comment ça pourrait prendre place. Mais c'était assez pour moi pour savoir que je devais rester là où j'étais, à l'église où j'étais. Et vous savez quoi? C'est là qu'on s'est rencontrés 2 ans plus tard. C'est là que j'ai rencontré mon mari, qu'on s'est mariés, qu'on a fait du ministère pendant près de plus de 5 ans, même à cet endroit qu'on a servi le Seigneur. Et à partir de 93, on a commencé une nouvelle vie et depuis maintenant 27 ans, on est à nouvelle vie. Dieu avait un plan. Le Saint-Esprit m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a appelé, mais le Saint-Esprit m'a conduit également. À ce moment-là, lorsque tu as eu la parole, tu n'étais pas impliqué. C'est une parole qui t'a pu se développer progressivement. Absolument, absolument. Parce que c'est même dans les années qui ont suivi, tout l'aspect ministère, développement était devenu littéralement l'accomplissement de cette parole-là, d'être au service de Dieu, mais aussi être dans le temple, à servir dans le ministère. Exactement. Alors, le Saint-Esprit nous parle à travers sa parole, mais il vient aussi nous parler dans la prière. Et c'est un autre moment que je veux vous partager. Et ça, on l'expérimente souvent dans la présence de Dieu, puis tout ça. Mais cependant, il y a des situations, il y a des moments dans ta vie où le Saint-Esprit se révèle à toi, dans des moments que tu ne pourras jamais oublier. Et on a eu beaucoup de difficultés à avoir des enfants. Et j'ai fait 4 fausses couches. Et je me rappelle précisément, après la 3e, il y a eu un grand découragement sur nous deux qui est venu. On s'est fait dire toutes sortes de choses, qu'on était pour jamais avoir d'enfants, etc., tout ça. Puis pour une femme, dès que tu tombes enceinte, tu as quasiment l'impression de l'avoir dans tes bras. Tu le vois quasiment déjà dans tes bras. Et j'avais beaucoup de peine, beaucoup de douleur, d'incompréhension que je ne comprenais pas pourquoi ça nous arrivait. Il y avait toujours ce grand désir pour nous d'avoir une famille, des enfants, puis ça ne marchait pas. Et dans cette même période, je me souviens, on était dans le pastorat jeunesse à ce moment-là, puis il y avait une jeune fille de 15 ans qui est venue te voir. Je pastorat jeunesse. Oui, parce qu'elle et son copain avaient eu une seule relation sexuelle ensemble et elle est tombée enceinte. Elle avait 15 ans. Ouais. La dernière chose qu'elle voulait, c'est être enceinte, puis elle dit une erreur une seule fois, elle est enceinte. Exactement. Et nous, notre vie entière, c'était pour avoir des enfants, on n'en avait pas. On avait le cœur, on s'aime. On est mariés, on veut des enfants, c'est la chose la plus normale, mais on avait le cœur brisé. Ça nous avait vraiment affectés. Je me souviens qu'un vendredi soir, alors que tu étais à la réunion de jeunesse, je suis restée à la maison, je voulais avoir un temps vraiment de prière seule avec le Seigneur. Et j'ai pleuré devant le Seigneur. Je me suis déversée ma peine, ma douleur, ma déception, mon incompréhension. Je pleurais beaucoup et j'avais peur de jamais être mère. C'était tout ça qui était dans mon cœur. Et c'est là que, dans mon petit boudoir, à la maison, que le Saint-Esprit est venu me rencontrer. J'étais complètement submergée par l'amour de Dieu. Et jamais, jamais je ne pourrai oublier ce moment. Combien Dieu est grand, combien son amour est grand. Comment sa présence m'a envahi et m'a enveloppée. Il m'aime, c'est ce que j'avais. Et le Saint-Esprit habite en nous. Il y a une voix dans mon cœur qui me disait « Je t'aime tellement, je veux ton bien. Je t'aime tellement, je veux le meilleur pour toi. Je t'aime tellement, je veux prendre soin de toi. Je t'aime tellement, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Et dans cet instant, le Saint-Esprit est venu changer entièrement ma perspective, ma vision de ma situation dans ce lieu de prière. Il est monté une confiance en moi, une assurance que je n'avais rien à craindre parce que, rien à craindre, peu importe ce qui était pour arriver. Que j'ai un enfant ou que j'en ai pas, parce qu'il prendrait soin de moi. Parce qu'il m'aime, il veut le meilleur pour moi. Il ne me veut que du bien. Et c'est comme ça que je me sentais. Une paix s'est installée en moi, au-delà de tout ce que je pouvais imaginer et penser. Le Romain dit, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit. Exactement, c'est un moment surnaturel. Et voici ce qui s'est produit en moi et que sa parole nous confirme, dans Éphésiens 3, 16 à 21. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié
par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé, on devient enraciné et fondé, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est comme ça que je me sentais. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, à lui soit la gloire. Amen. Et vous connaissez la suite. On a été bénis parce que quelques années plus tard, le Seigneur nous a donné 2 beaux enfants, Élisabeth et David Samuel, aujourd'hui 29 ans et 27 ans. Puis en plus que, suite à ça, avant qu'on ait nos enfants, Dieu a conduit pour qu'on puisse, on a adopté une jeune fille. On est allé chercher une jeune fille qu'on a aidée, qu'on a sortie d'un milieu difficile. Puis aujourd'hui, ben... Alors pour nous, aujourd'hui, on a 3 enfants et on a 2 beaux petits-enfants. Exactement. Et dernièrement, je vais aller rapidement, 2 fois par année, en janvier et septembre, on a des temps à part qu'on met à part dans le jeûne et la prière avec tous les pasteurs et les leaders de l'Église. Et en septembre dernier, après un partage, un temps de prière tous ensemble, le pasteur Luc Dumont est venu prier pour Claude et moi. Et il y avait une prière pour Claude, mais il y avait une parole pour Claude, mais il y avait aussi une parole pour moi. Et c'est très rarement que j'ai reçu des paroles de cette façon. Il a commencé en disant, « Toi, Chantal, tu es la perle de l'ombre. Tu fais ton ministère dans l'ombre. Mais le Seigneur t'appelle à sortir de l'ombre. Il veut se servir de toi. Si tu veux, et pour moi, toutes ces paroles-là étaient importantes, si tu veux, tu n'es pas obligé. Le Seigneur ne force rien. Si tu veux, si tu le fais, tu vas voir. Il sera avec toi. Cette parole est restée dans mon cœur. J'ai médité cette parole pendant plusieurs mois. Ça représentait le désir de Dieu. Moi, ce que j'ai le plus, c'est le désir de Dieu, c'est d'être là, exactement à l'endroit où Dieu veut que je sois. Et j'ai prié que Dieu me conduise, que Dieu me donne tout ce que j'ai besoin pour aller de l'avant au moment où ça viendrait. Et c'est venu, et c'est venu. Et je sais qu'en janvier même, j'ai fait les 20-20, j'ai fait un 20-20, un partage au 20-20 de témoignages. Et les cafés matinales m'ont sorti de l'ombre, comme la parole que Luc m'avait apporté. Jeûner au grand jeûner, on s'en était dit, on aurait pu imaginer ça. Mais quand mon mari m'a demandé de partager un verset le vendredi saint, ça a commencé le vendredi saint pour la première fois, je n'ai pas hésité. Je me suis dit, Seigneur, je te donne mes pains, je te donne mes poissons. C'est toi qui vas multiplier. Et me voilà à partager les mercredis avec mon mari le jeûne prière. Et Dieu savait ce qui s'en venait et m'a conduit. Le Saint-Esprit nous parle encore aujourd'hui, à travers sa parole, dans sa présence, et aussi par ses serviteurs. Et ma prière pour vous et pour moi, que le Seigneur nous rende encore plus sensibles et obéissantes à son esprit, qu'on puisse être conduits par l'Esprit de Dieu, parce que c'est ce qu'il désire. Amen. Alors, on va prier pour vous, parce que le Saint-Esprit est le même et il veut vous toucher là où vous êtes, vous aussi. Et Seigneur, nous te remercions parce que, encore aujourd'hui, l'onction nous parle, l'onction nous révèle, l'onction de Dieu nous fait connaître ta volonté et nous conduit dans les œuvres préparées d'avance. Et Seigneur, que tu puisses parler il y a tellement de nos amis, nos frères, nos sœurs en toi qui regardent, des gens qui sont tout nouveaux, des gens qui sont éloignés de toi, des gens qui ont besoin que tu parles à leur cœur. Seigneur, que ça soit, comme tu l'as fait avec Chantal, pour révéler les choses que tu as préparées pour eux. Que ça soit, Seigneur, pour venir consoler, répandre ton amour dans leur cœur suite à des blessures ou des déceptions, ou que ça soit, Seigneur, pour annoncer des choses à venir, des choses que tu avais préparées. Seigneur, on te demande de parler, on te demande de guérir, de consoler, de diriger, et nous sommes reconnaissants ensemble qu'encore aujourd'hui, ton onction nous parle, ton onction nous enseigne, ton Saint-Esprit nous conduit. Et nous pouvons aujourd'hui dire, voici ce que le Saint-Esprit fait dans ma vie. Donne à chacun un témoignage, comme Chantal vient de le témoigner. Juste quelques exemples parmi tant d'autres, parmi plusieurs décennies où nous disons le Saint-Esprit n'est pas quelque chose du passé, n'est pas une force obscure et intangible. Non, le Saint-Esprit parle encore dans ma vie. Et Seigneur, remplis nos vies de témoignages à l'œuvre de ton Esprit en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Et Amen. Une bonne journée à tous, une bonne Saint-Jean à tous. Et demain, on va regarder ensemble comment
comment activer l'onction de l'Esprit dans nos vies. Bonne journée. Bonne journée.